Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur ardente et une autorité prophétique, ancrée dans la parole infaillible de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Déverrouiller le pouvoir de la foi. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur l'utilisation de la foi pour surmonter les défis les plus difficiles de la vie. Découvrez comment ce principe transformateur peut vous donner les moyens de réaliser vos rêves et de vivre une vie pleine de sens. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ces paroles de Jésus résonnent aujourd'hui avec une force que beaucoup aimeraient cacher. Elles nous rappellent que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, qu'il est semé d'embûches, de défis, et parfois d'une opposition farouche. Mais je vous le dis, mes amis, c'est précisément dans ces moments que la puissance de notre foi est appelée à se manifester. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de révélation, à découvrir pourquoi ta foi inébranlable en Christ est non seulement une ancre dans la tempête, mais aussi une force dynamique qui bouleverse les certitudes du monde et fait trembler les forteresses invisibles de l'adversité. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Leader du Royaume. C'est un geste simple, mais il me permet de continuer à partager ces messages qui, je le crois, portent la voix de l'Éternel jusqu'aux confins du monde. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire cette phrase, « Ma foi est plus forte que le regard des hommes ». Que chacun puisse lire ce témoignage et se sentir encouragé. Reste bien jusqu'à la fin car nous allons ensemble traverser les Écritures, découvrir cette révélation puissante et terminer par une prière qui scellera cette vérité dans ton âme. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et affermisse ton cœur. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de porter la lumière de Christ et de surmonter chaque géant qui se dresse devant toi. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on découvre que la foi authentique a toujours dérangé ceux qui refusèrent la lumière et a toujours triomphé des défis les plus redoutables. Mes chers amis, mes bien-aimés, regardez autour de vous. Le monde dans lequel nous vivons est un monde en constante ébullition, un océan agité par des vagues d'incertitude et des tempêtes de défis. L'incertitude économique plane comme un nuage sombre, menaçant la sécurité financière de millions de foyers, créant un climat d'anxiété et d'appréhension face à l'avenir. Les troubles sociaux éclatent, déchirant le tissu de nos communautés et semant la discorde, rendant difficile de trouver la paix et l'unité. Les conflits mondiaux, qu'ils soient politiques, idéologiques, culturels, ou même sanitaires comme nous l'avons récemment expérimenté, créent un climat de peur et d'insécurité collective. Les cœurs des hommes défaillent à la vue de ce qui arrive sur la terre. Les nouvelles du jour nous assaillent de mauvaises prophéties et de scénarios apocalyptiques. Les problèmes semblent s'accumuler, les solutions humaines paraissent insuffisantes, et le désespoir menace de s'installer comme un voile sombre sur l'humanité. Dans ce paysage tumultueux, beaucoup cherchent désespérément une ancre, un refuge, une source de force qui puisse les maintenir debout. Certains se tournent vers la science, espérant que la prochaine découverte résoudra tous nos maux. D'autres se réfugient dans la politique, plaçant leurs espoirs dans des dirigeants ou des systèmes pour apporter le changement. D'autres encore courent après la richesse matérielle, pensant que l'accumulation de biens leur procurera la stabilité et la sécurité. Mais je vous le dis avec une conviction prophétique et une autorité divine. La seule force capable de vous maintenir inébranlable au milieu de la tempête, la seule ancre qui ne cède jamais, la seule puissance qui transforme les défis en opportunités et la défaite en victoire,
c'est la foi. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, une théorie abstraite réservée aux théologiens ou aux savants en religion. Non. La foi est une force vitale, une substance spirituelle, une monnaie du royaume céleste qui vous donne un accès direct, immédiat et illimité à la puissance souveraine de Dieu. C'est la foi qui vous permet de voir l'invisible, de croire l'incroyable, et de réaliser l'impossible dans votre vie quotidienne. C'est le principe fondamental par lequel Dieu lui-même opère dans le monde qu'il a créé, et c'est le même principe par lequel il vous habilite, vous ses enfants, à opérer avec une puissance surnaturelle. Sans la foi, vous êtes à la merci des circonstances, ballotté par chaque vague d'adversité, impuissant face aux géants qui se dressent devant vous. Mais avec la foi, vous devenez un maître des circonstances, un conquérant, un manifestateur du royaume de Dieu sur la terre. Je me suis consacré à vous révéler l'importance capitale de la foi pour surmonter ces difficultés. Comprendre la foi, c'est comprendre le langage du royaume, c'est apprendre à parler à Dieu et à lui donner la permission d'agir puissamment dans votre vie. C'est la clé pour déverrouiller votre potentiel divin, pour naviguer avec assurance et sérénité dans les situations les plus difficiles, et pour atteindre les objectifs les plus ambitieux que Dieu a mis dans votre cœur, même quand tout autour de vous semble s'effondrer et que les experts annoncent la catastrophe. C'est le secret des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire non pas par leur force physique, leur intelligence supérieure, leurs diplômes universitaires ou leur vaste fortune, mais par la grandeur et l'audace de leur foi. Ils ont osé croire l'incroyable et défier le statu quo. Considérez un instant le patriarche Abraham. Avant la foi, il était un simple homme dur en Chaldée, sans enfant, sans grande histoire. Mais par la foi, il est devenu le père d'une multitude de nations, l'ami de Dieu, et le destinataire de promesses qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Sa foi l'a poussé à quitter son pays, à voyager vers l'inconnu, à croire en la naissance d'un fils à 100 ans, et à être prêt à sacrifier ce même fils si Dieu le demandait. C'est la foi qui a transformé un homme ordinaire en une légende spirituelle. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10, Genèse chapitre 22, verset 18. Cet homme a navigué les pires incertitudes aux famines, guerres, manque de descendance non par sa propre sagesse, mais par la foi en un Dieu qui fait des promesses et les tient. Pensez également à Moïse. Il a commencé sa vie comme un fugitif, un berger dans le désert, ayant peur de parler en public. Mais sa rencontre avec le Dieu ardent dans le buisson ardent a allumé en lui une foi qui l'a transformé. Par la foi, il a affronté le pharaon le plus puissant de son temps, un homme qui se considérait comme un dieu. Par la foi, il a mené un peuple esclave hors d'une nation superpuissante, à travers des miracles et des prodiges, et a divisé une mer en deux. Sa foi n'était pas une théorie, c'était l'outil divin qui a brisé les chaînes de l'esclavage et a ouvert des chemins là où il n'y en avait pas. Exode chapitre 3, verset 10, Exode chapitre 14, versets 13 à 31. Moïse a dû faire face à la plus grande armée du monde, à un peuple rebelle et à des ressources limitées, mais sa foi a été son guide. Considérons encore Josué. Après la mort de Moïse, il a été confronté à la tâche intimidante de conquérir une terre habitée par des géants et des nations puissantes. La peur aurait pu le paralyser. Mais Dieu lui a dit de se fortifier et d'avoir bon courage, et de ne pas s'écarter de la loi. Sa foi en la promesse de Dieu, même face à des murs imprenables comme ceux de Jéricho, l'a conduit à la victoire. Il a marché par la foi, et les murs sont tombés. Josué chapitre 1, versets 6 à 9, Josué chapitre 6, versets 1 à 20.
Il a dû gérer des forteresses physiques et la peur de son peuple, mais sa foi a été sa stratégie. C'est cette même foi, cette même puissance, cette même capacité à transcender le visible et à manifester l'invisible, qui est disponible pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas destiné à être une victime des circonstances, mais un vainqueur, un agent du royaume de Dieu. Restez avec moi, car nous allons plonger dans les profondeurs de cette révélation vitale. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui changent la vie, et partagez ce message avec tous ceux qui cherchent désespérément une ancre dans les tempêtes de la vie. Nous sommes ici pour libérer le potentiel divin qui est en vous. Mes chers amis, mes bien-aimés, beaucoup de gens réduisent la foi à un simple système de croyance, une adhésion intellectuelle à des doctrines religieuses. Ils pensent que la foi, c'est croire que Dieu existe, ou que Jésus est mort pour nos péchés. Et bien que ces vérités soient absolument fondamentales et incontournables, je vous le dis avec l'autorité de la parole, la foi biblique est bien plus que cela. La foi n'est pas seulement un concept théologique abstrait, une simple théorie religieuse sans application concrète. Non. La foi est une force vitale, une substance tangible, une monnaie spirituelle du royaume de Dieu, un outil dynamique qui vous guide, vous protège et vous propulse à travers les défis les plus redoutables de la vie. Le docteur Monroe enseignait sans relâche que la foi est la capacité de voir l'invisible avec les yeux de l'esprit, de croire en l'impossible dans votre cœur, puis d'agir en conséquence avec audace et persévérance. C'est le GPS divin qui vous oriente avec précision lorsque toutes les autres lumières sont éteintes et que le brouillard de l'incertitude est épais. C'est la boussole céleste qui vous indique la direction juste lorsque vous êtes perdu dans le dédale des choix et des circonstances difficiles. C'est la foi qui transforme l'espérance en réalité manifestée, la promesse de Dieu en possession tangible dans votre vie. C'est l'outil suprême pour le voyage de votre destinée. La foi n'est pas une pensée passive, une simple acceptation intellectuelle d'une idée, c'est une action proactive basée sur la parole infaillible de Dieu. Elle est la substance de ce que nous espérons, la preuve irréfutable de ce que nous ne voyons pas encore avec nos yeux physiques. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset, mes amis, est la définition magistrale et incontournable de la foi biblique. Remarquez attentivement les mots-clés, ferme assurance et démonstration. Le terme grec pour ferme assurance est hypostasis, qui signifie substance, fondation, titre de propriété. Ce n'est pas un souhait vague, une conjecture ou un peut-être. C'est une conviction si profonde, une certitude si enracinée dans l'esprit et le cœur, qu'elle devient une réalité tangible dans votre esprit avant même qu'elle ne se manifeste dans le monde physique. La foi est votre titre de propriété sur ce que Dieu a promis. Le mot démonstration, ou preuve, est élanchon en grec, et il implique une conviction solide basée sur une évidence irréfutable, même si cette évidence est spirituelle et non visible. C'est un outil pratique car elle vous donne la certitude absolue nécessaire pour agir même sans preuve visible, sans ressentir de sensation, et sans avoir une compréhension complète de comment cela va se produire. Elle vous permet de construire votre vie sur une fondation invisible, sur une promesse éternelle, de prendre des décisions audacieuses basées sur les décrets divins plutôt que sur les rapports alarmistes des hommes ou les réalités économiques éphémères. C'est la foi qui vous permet de commencer un projet monumental sans avoir toutes les ressources en main, de démarrer une entreprise audacieuse sans garantie de succès immédiat, de prier pour la guérison alors que les médecins ont déclaré un verdict fatal,
ou de maintenir l'espoir de retrouver un emploi alors que l'économie s'effondre. Elle est l'outil puissant qui transforme l'invisible, le potentiel divin, en visible, en manifestation tangible. C'est la foi qui fait de vous un co-créateur avec le Tout-Puissant. Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, la foi n'est pas générée par nos émotions fluctuantes, ni par nos désirs humains éphémères, ni même par une expérience mystique isolée. Elle est nourrie, cultivée et activée par la parole de Dieu. Ce verset est la clé de la croissance de votre foi. La parole de Dieu est la graine divine de la foi. Si vous voulez une foi forte, inébranlable, et capable de surmonter les défis les plus redoutables, vous devez vous immerger, vous imprégner, vous saturer de la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la, confessez-la, écoutez-la prêcher avec onction. Plus vous vous exposez à la parole de Dieu, plus votre foi grandit et devient un outil puissant, une force irrésistible dans votre vie. C'est la parole qui vous donne la direction spécifique, la stratégie divine et la force intérieure pour agir conformément à la volonté de Dieu. Elle est le manuel d'instruction divin pour l'utilisation efficace de l'outil surnaturel de la foi. Sans la parole, votre foi est comme un moteur sans carburant. La foi de Noé construisant l'arche, Genèse chapitre 6, versets 13 à 22 et Hébreux chapitre 11, verset 7. Genèse chapitre 6, versets 13 à 22, Dieu donne à Noé des instructions très précises pour construire une arche gigantesque afin de sauver sa famille et les animaux d'un déluge à venir, un événement sans précédent. Noé obéit méticuleusement. Hébreux chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour la sauvegarde de sa maison. Par elle il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Imaginez la scène, mes amis. Noé vivait dans un monde où la pluie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'avait probablement jamais été vue. La terre était arrosée par une vapeur qui montait du sol, un système d'irrigation parfaitement naturel. Et voilà que Dieu, l'être suprême, lui demande de construire un gigantesque navire, une arche de proportions monumentales, non pas pour naviguer sur une mer existante, mais pour se protéger d'une inondation mondiale, un événement sans précédent, totalement invisible, inconcevable et absolument incompréhensible pour ses contemporains qui n'avaient jamais vu une goutte de pluie tomber du ciel. Qu'est-ce qui a poussé Noé à passer plus de 100 ans de sa vie, certains disent 120 ans, à couper des arbres, à goudronner du bois, à assembler cette structure colossale au milieu d'une terre sèche, sous les moqueries, les railleries, les insultes et le mépris de tous ceux qui l'entouraient, le considérant comme un fou? C'était sa foi. Sa foi n'était pas une simple croyance en l'existence lointaine de Dieu, c'était un outil pratique qui l'a guidé, étape par étape, dans la conception, la construction et la persévérance de ce projet titanesque. Il a agi sur une parole invisible, sur une promesse non encore manifestée. Sa foi était son plan d'affaires, son plan d'ingénierie, son plan de construction, et surtout, son plan de survie. Elle lui a donné la vision prophétique, la persévérance inébranlable et la force surnaturelle de défier toute logique humaine, tout bon sens du monde, et de se préparer à une catastrophe que personne d'autre ne voyait venir. Noé a littéralement utilisé sa foi comme un guide infaillible pour naviguer à travers l'incrédulité générale de son époque et les défis architecturaux et logistiques monumentaux de son projet. Il a construit son salut, et le salut de l'humanité, par la foi. Un exemple frappant de foi qui sert de boussole et de plan d'action.
L'espoir est le moteur essentiel de la vie, la force motrice qui nous pousse à avancer. Et la foi est le carburant inépuisable de cet espoir. Sans foi, l'espoir s'éteint comme une bougie au vent. La résilience est la capacité surnaturelle de rebondir après un coup dur, de se relever après une chute, de persévérer après un échec, et la foi est la colle divine qui vous maintient ensemble, qui préserve votre intégrité lorsque tout menace de se désintégrer. Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset est une prière et une promesse, mes amis, qui nous révèle la connexion intrinsèque et indissoluble entre la foi, la joie, la paix et l'espérance. Dans les moments les plus difficiles, lorsque la joie et la paix semblent s'éloigner, lorsque le doute et l'anxiété essaient de s'installer, c'est la foi qui nous permet d'être remplis, inondés, submergés d'espérance. La foi nous ancre fermement dans la certitude que Dieu est fidèle, qu'il est avec nous en tout temps, et qu'il a un plan parfait pour nous, même au milieu de la tribulation la plus intense. Cette espérance, alimentée constamment par la foi, est ce qui nous donne la résilience surnaturelle. Elle nous permet de ne pas sombrer dans le désespoir, de ne pas nous effondrer sous la pression, mais de tenir ferme, de rester debout, sachant que la situation actuelle, aussi sombre soit-elle, n'est pas la destination finale. La foi vous donne la capacité surnaturelle de voir au-delà de la difficulté présente, de percevoir la victoire future, et de persévérer avec force jusqu'à ce que cette victoire se manifeste pleinement. C'est la foi qui vous murmure, même dans les moments les plus sombres, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. C'est la foi qui transforme l'attente en expectative triomphante. La foi de Joseph dans l'adversité, Genèse chapitre 37 à 50. Genèse chapitre 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La vie de Joseph est une épopée dramatique et inspirante de défis extrêmes et de foi inébranlable. Vendu comme esclave par ses propres frères, trahi et abandonné. Puis, esclave en Égypte, il est faussement accusé de tentative de viol par la femme de Potiphar, et jeté en prison sans procès équitable pendant des années, oublié par ceux qu'il a aidés. Qui d'entre nous, mes amis, n'aurait pas perdu espoir, sombré dans l'amertume, la dépression, ou même maudit Dieu pour une telle injustice? Pourtant, à chaque étape de son voyage, au fond des puits, dans les maisons de ses maîtres et dans l'obscurité de la prison, Joseph a maintenu une foi inébranlable en la souveraineté absolue de Dieu et en les rêves prophétiques qu'il avait reçus dans sa jeunesse. Sa foi a été son guide constant. Elle lui a permis de servir avec excellence et intégrité même en esclavage et en prison, de ne pas devenir amer malgré la trahison, et de rester ouvert à la direction divine et aux opportunités qui se présentaient, même déguisées en tâches humbles. C'est sa foi qui lui a donné la résilience surnaturelle de persévérer à travers des décennies d'injustice, de solitude et de souffrance, sachant que Dieu était à l'œuvre même dans les circonstances les plus sombres et les plus illogiques. Sa foi lui a permis de voir le plan divin derrière la trahison de ses frères et l'enfermement en prison, et de transformer le mal destiné à le détruire en un bien glorieux, sauvant ainsi sa famille et toute une nation de la famine. Sa foi était son espoir constant, sa résilience inépuisable et son guide infaillible. Joseph nous enseigne que même si le chemin est long et semé d'embûches, la foi vous fera triompher et accomplir la volonté de Dieu. Restez avec moi, car la foi n'est pas seulement un concept, elle est une force qui se manifeste dans l'action concrète et transformatrice. Et s'il vous plaît,
N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités profondes, et partagez ce message avec tous ceux qui cherchent à comprendre la foi comme un outil pratique et puissant pour leur vie. Mes chers amis, mes bien-aimés, il ne suffit pas de parler de la foi, ni même de la comprendre intellectuellement. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire Dieu et ce qu'il dit. La foi, la vraie foi biblique, est toujours accompagnée d'action. Une foi sans œuvre est morte, stérile, impuissante, tout comme un corps sans esprit et sans vie. Le docteur Monroe enseignait avec passion que la foi est comme un muscle. Elle doit être exercée, mise à l'épreuve, étirée pour grandir et pour produire les résultats divins que vous attendez. C'est dans l'adversité, face aux montagnes qui se dressent inéluctablement devant vous, que votre foi est appelée à se lever et à agir avec puissance et autorité. C'est là que vous appliquez les principes que nous avons discutés, que vous mettez en œuvre la parole vivante de Dieu. Comprenez-le bien, mes amis, la foi ne vous dispense pas des défis, elle vous donne la puissance surnaturelle de les surmonter. Elle ne vous promet pas une vie sans tempête, mais elle vous assure que vous avez la capacité, comme Pierre, de marcher sur les eaux au milieu de la tempête, de faire face aux éléments déchaînés avec assurance. La foi en action, c'est la capacité divine de transformer une situation négative, un problème paralysant, en une opportunité glorieuse de manifester la puissance et la gloire de Dieu. C'est le pouvoir de prendre des mesures audacieuses, de déclarer la parole de Dieu avec autorité sur votre situation, et de voir des changements positifs se produire miraculeusement, même lorsque la logique humaine, les statistiques et les pronostics disent le contraire. C'est la foi qui fait de vous un prophète de votre propre destinée. L'adversité n'est pas votre ennemi, c'est le terrain d'entraînement divin de la foi. C'est dans les moments difficiles que nous sommes poussés à nous appuyer entièrement sur Dieu, à cesser de compter sur nos propres forces, et à activer les promesses infaillibles de sa parole dans notre vie. Marc chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Mes amis, Jésus nous donne ici un principe révolutionnaire et puissant pour surmonter toute forme d'adversité. La montagne représente les défis insurmontables, les problèmes colossaux, les obstacles écrasants qui se dressent devant nous dans la vie, qu'il s'agisse de maladies incurables, de dettes accablantes, de relations brisées, de carrières bloquées ou de situations politiques instables. La foi n'est pas passive, elle est active, verbale, et pleine d'autorité. Elle ne se contente pas de croire en Dieu, elle croit en ce que Dieu a dit dans sa parole, et elle agit en conséquence en déclarant sa parole sur la situation. Ce verset nous enseigne que pour surmonter l'adversité, vous devez cesser de parler de la taille de votre problème à Dieu, et commencer à parler de la taille de votre Dieu à votre problème. C'est une application pratique et dynamique de la foi qui non seulement déplace les montagnes, mais les jette dans la mer, les faisant disparaître sans laisser de traces. C'est la foi qui commande, qui prophétise, qui déclare la victoire avant même de la voir. 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Oh, quelle déclaration de victoire, mes amis! Ce verset est un cri de triomphe. Il nous rappelle que nous, enfants de Dieu, nous possédons déjà la capacité innée, la puissance divine de vaincre toute adversité, non pas par notre propre force musculaire, notre intelligence limitée, ou nos ressources matérielles, mais par la puissance illimitée et souveraine de l'Esprit de Dieu qui réside en nous. La foi en action,
c'est reconnaître cette vérité fondamentale, c'est l'accepter comme votre réalité, et l'appliquer à chaque défi qui se présente. C'est savoir, avec une certitude absolue, que même si le monde et ses systèmes sont contre vous, même si toutes les circonstances semblent contraires, celui qui est en vous, le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, est infiniment plus grand, plus puissant et plus capable de vous donner la victoire éclatante. C'est une foi qui vous donne l'assurance inébranlable de la victoire avant même que la bataille ne commence. Vous marchez déjà en vainqueur. La foi est le catalyseur essentiel de l'action. Elle n'est pas un concept statique, elle est une force motrice qui vous pousse à faire ce qui semble impossible aux yeux humains, à prendre des risques calculés par l'esprit, et à initier des changements radicaux qui transforment non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous. Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Mes amis, pour être agréable à Dieu, pour activer sa faveur et sa bénédiction, il ne suffit pas de croire simplement en son existence. Les démons aussi croient et tremblent. Il faut aussi croire avec ferveur qu'il est un rémunérateur, un Dieu juste et fidèle qui récompense généreusement ceux qui le cherchent avec une foi persévérante et une obéissance active. Cette croyance profonde en la nature rémunératrice de Dieu vous donne le pouvoir et la motivation d'agir audacieusement. Si vous croyez avec certitude que Dieu vous récompensera pour votre foi et vos efforts, vous serez naturellement poussé à prendre des mesures audacieuses et à travailler avec diligence. La foi n'est jamais une excuse pour la passivité ou l'inaction. Elle est, au contraire, la raison fondamentale et la force motrice pour laquelle vous agissez avec courage et détermination. Elle vous donne le courage de sortir de votre zone de confort, d'embrasser l'inconnu avec confiance, et d'apporter des changements positifs et durables dans votre vie et votre environnement. Jacques chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce verset est une mise en garde puissante et un rappel crucial, mes amis. La foi est vivante, dynamique et puissante lorsqu'elle est manifestée par des œuvres, par des actions concrètes et visibles. Vous ne pouvez pas simplement proclamer du bout des lèvres que vous avez la foi, vous devez la démontrer, l'illustrer par ce que vous faites, par vos décisions, par vos pas de foi. Si vous croyez en la guérison divine, agissez comme si vous étiez déjà guéri. Levez-vous, marchez, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Si vous croyez en la provision surnaturelle, semez des graines de générosité, donnez avec joie et attendez la moisson. Si vous croyez en une percée financière ou professionnelle, prenez des mesures stratégiques, investissez, travaillez avec excellence pour l'atteindre. C'est la foi en action qui produit des changements positifs et transforme votre réalité visible. Votre foi se manifeste dans vos pas, dans vos paroles, dans vos décisions. David et Goliath, 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 50. 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47, David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je t'ôterai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car l'Éternel est le maître de la guerre, et il vous livrera entre nos mains. »
L'histoire de David et Goliath est l'un des exemples les plus emblématiques et les plus inspirants de la foi en action face à une adversité écrasante et apparemment insurmontable. Goliath était un géant colossal, un guerrier aguerri et redoutable, protégé par une armure impressionnante et armé jusqu'aux dents. En face, David n'était qu'un jeune berger, chétif aux yeux des hommes, armé d'une simple fronde et de 5 pierres lisses qu'il avait ramassées dans le ruisseau. Selon toute logique humaine, selon toute prévision militaire, David n'avait absolument aucune chance de survie, encore moins de victoire. Mais David n'a pas regardé la taille intimidante de Goliath, il a levé les yeux vers le ciel et a regardé la taille infiniment plus grande de son Dieu. Sa foi n'était pas une croyance passive en une entité lointaine, elle était une force active et explosive qui l'a propulsé à courir audacieusement vers le géant, à déclarer la victoire avec une audace prophétique au nom de l'Éternel des armées, et à lancer la pierre avec une précision divine. Sa foi lui a donné le pouvoir d'agir contre toute attente, de faire ce qui semblait impossible, et d'apporter une victoire retentissante et miraculeuse qui a non seulement mis fin au défi philistin, mais a aussi changé le cours de l'histoire d'Israël. David a surmonté un défi qui paralysait toute une armée par la foi en action. Il a prouvé que la taille de votre Dieu est toujours plus grande que la taille de votre problème. La femme à la perte de sang, Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Cette femme, mes amis, souffrait d'une hémorragie continue et débilitante depuis 12 longues années. Imaginez la douleur physique, l'épuisement, la détresse émotionnelle, la ruine financière, elle avait dépensé tout son argent chez les médecins sans succès, et la stigmatisation sociale, elle était considérée comme impure et n'aurait pas dû se trouver dans la foule, risquant d'être lapidée. Humainement, sa situation était désespérée, sans espoir de guérison. Mais sa foi était si grande, si concentrée, si déterminée, qu'elle a dit en elle-même, une déclaration de foi puissante, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Sa foi n'était pas un simple souhait lointain, c'était une conviction si forte, une certitude si ardente, qu'elle l'a poussé à agir de manière décisive, à braver la foule, à surmonter sa faiblesse physique, et à se frayer un chemin désespérément jusqu'à Jésus. Son action audacieuse, motivée par sa foi inébranlable, a libéré instantanément la puissance de guérison de Christ. Jésus a senti une puissance sortir de lui et a déclaré, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Sa foi en action a transformé des années de souffrance, de honte et de ruine en une guérison instantanée, complète et totale. Elle a créé sa propre opportunité de guérison par son initiative de foi audacieuse. Elle a refusé d'être une victime et est devenue une participante active de son propre miracle. Restez avec moi, car la foi est une force illimitée qui ne connaît pas de barrières. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui vous habilitent, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent voir leur foi se manifester puissamment en action. Mes chers amis, mes bien-aimés, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, ennemi de votre potentiel divin et de votre destinée glorieuse n'est pas le diable lui-même, ni le monde extérieur avec ses pressions et ses adversités, ni même les circonstances économiques ou sociales. Non. Ce sont les croyances limitantes que vous portez en vous-même, souvent inconsciemment. Ces pensées insidieuses, ces idées fausses, sont souvent implantées par les échecs passés, les déceptions, les critiques et les jugements des autres, les paroles négatives prononcées sur vous,
ou même les traditions religieuses et culturelles qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous n'êtes pas capable d'atteindre, ce que vous ne méritez pas. Elles construisent des murs invisibles et des plafonds de verre autour de votre esprit et de votre cœur, vous empêchant de rêver grand, de viser haut, et de libérer le potentiel illimité que Dieu a mis en vous. Le docteur Monroe enseignait avec une passion ardente et une conviction profonde que la foi est le seul marteau divin capable de briser ces chaînes invisibles de l'incrédulité et ces forteresses mentales. La foi est la force spirituelle qui vous permet de voir au-delà de vos limitations apparentes, au-delà des évidences physiques, au-delà de la logique humaine et des statistiques décourageantes. Elle vous permet de croire en un Dieu tout-puissant qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est le pouvoir transformateur de la foi qui vous inspire à rêver des rêves divins, à poursuivre des objectifs qui semblent impossibles aux yeux du monde, et à atteindre une grandeur, un succès, un impact que le monde ne peut expliquer et que la sagesse humaine ne peut concevoir. Les croyances limitantes sont des forteresses mentales, des prisons psychologiques que nous construisons ou laissons construire dans notre esprit. La foi, mes amis, est l'arme spirituelle puissante qui les démolit, les rase, et vous libère. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage est une révélation extraordinaire et une stratégie de guerre spirituelle pour vous, les enfants du royaume, contre les croyances limitantes. Nos armes ne sont pas physiques, elles ne sont pas faites de chair et de sang, mais elles sont spirituelles et elles sont puissantes, non pas par notre propre force, mais par la vertu de Dieu. Ces forteresses ne sont pas des murs de pierre, mais des raisonnements et des hauteurs, c'est-à-dire les schémas de pensée erronés, les arguments fallacieux, les philosophies humanistes, les doutes, les peurs et les croyances négatives qui nous limitent et qui s'opposent à la véritable connaissance de Dieu et de son plan pour nous. La foi est l'arme principale qui nous permet de renverser ces forteresses mentales de limitation. Elle nous donne la capacité surnaturelle de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ce qui signifie que nous pouvons activement rejeter et démanteler les pensées de limitation, d'incapacité, d'indignité, et d'embrasser délibérément les pensées de puissance, de possibilité, de capacité et de destinée que Dieu a pour nous. La foi brise le plafond de verre invisible que vous avez permis de construire au-dessus de vous, vous empêchant de vous élever à votre plein potentiel. Matthieu chapitre 19, verset 26, Jésus les regarda, et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Mes amis, ce verset est la clé universelle pour se libérer de toute croyance limitante, quelle qu'elle soit. Les hommes, par leur propre force, leur propre sagesse, leurs propres ressources, sont intrinsèquement limités. Nos capacités humaines ont des bornes, nos visions sont souvent étriquées par notre expérience passée. Mais la foi, la vraie foi, vous connecte à un Dieu pour qui tout est possible. Absolument tout. Si vous croyez qu'une chose est impossible pour vous, c'est parce que vous regardez à vos propres limites, à vos propres faiblesses, à vos propres échecs passés. Mais si vous levez les yeux vers Dieu avec foi, si vous vous appuyez sur sa parole, vous verrez que toutes les limitations tombent, que les impossibilités s'évanouissent. La foi vous permet de transcender le domaine de l'impossible humain et d'entrer de plein pied dans le domaine du possible divin, où les miracles sont la norme et non l'exception. La foi n'est pas seulement un bouclier contre les attaques,
elle est le moteur des plus grands rêves et des plus grandes réalisations. Elle vous donne le courage divin de viser plus haut que ce que vos yeux peuvent voir, de défier les attentes médiocres du monde, et de croire en des choses qui dépassent votre compréhension intellectuelle actuelle. Jérémie chapitre 32, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Mes amis, le Dieu Tout-Puissant lui-même nous pose la question rhétorique et pleine de puissance, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» La réponse qui jaillit du cœur rempli de foi est un non, retentissant et triomphant. Si Dieu, le Créateur de l'univers, n'est limité par rien, si sa puissance est infinie, pourquoi devrions-nous, ses enfants, créés à son image et à sa ressemblance, limiter nos rêves, nos visions et nos objectifs à la petitesse de notre logique humaine ou à la grandeur des circonstances présentes? La foi vous inspire à rêver grand, à voir au-delà des apparences, parce qu'elle vous connecte directement à un Dieu illimité, un Dieu de miracles et de prodiges. Elle vous pousse à sortir des sentiers battus, à imaginer des solutions créatives et divinement inspirées, et à poursuivre des objectifs qui, aux yeux du monde, semblent fous, irréalisables ou même ridicules. Votre foi, mes amis, est la mesure exacte de votre audace à rêver avec Dieu. Plus grande est votre foi, plus grands sont les rêves que Dieu peut vous confier. Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce verset est une explosion de potentiel, une proclamation d'un pouvoir infini. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de nos plus grandes demandes, de nos plus vastes imaginations, de nos pensées les plus audacieuses. Cela signifie clairement que nos limitations humaines ne sont absolument pas les siennes. La foi nous permet de puiser dans cette puissance illimitée, cette force surnaturelle qui agit déjà en nous ou la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. Elle nous inspire à ne pas nous contenter de petits objectifs, de petites ambitions, de petites vies, mais à viser des choses qui nécessitent l'intervention surnaturelle, la main puissante et miraculeuse de Dieu. C'est la foi qui vous pousse à demander le royaume plutôt qu'un simple lopin de terre, à viser l'impact mondial plutôt qu'un succès local, à chercher la transformation de nations plutôt qu'une simple amélioration personnelle. Abraham et la promesse d'une postérité, Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Romains chapitre 4, versets 18 à 21, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra que son corps était déjà comme mort, puisqu'il avait près de 100 ans, et que le sein de Sarah n'était plus en état de porter des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mes amis, voici l'histoire d'Abraham, un homme qui a dû surmonter des limites physiques et biologiques apparemment insurmontables. Lui et sa femme Sarah étaient âgés, bien au-delà de l'âge de la procréation. Humainement, médicalement, biologiquement, la promesse d'une descendance était totalement et absolument impossible. Mais Abraham a espéré contre toute espérance. Il a fait le choix conscient et délibéré de croire la parole de Dieu au-delà de la réalité visible et de sa propre expérience. Sa foi était si inébranlable qu'il n'a pas permis aux limitations physiques de son corps déjà comme mort, ou au jugement de la logique humaine de dicter sa réalité. Il a cru en la parole infaillible de Dieu, et cette foi lui a été imputée à justice.
Il a atteint la grandeur inégalée de devenir le père spirituel et biologique de nombreuses nations, non pas par sa propre capacité physique, mais par la puissance transformatrice de sa foi qui a brisé toutes les limites biologiques et naturelles. Il a rêvé grand, au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir, et sa foi a rendu l'impossible possible, manifestant la puissance créatrice de Dieu. Gédéon et la victoire sur Madian, Juges chapitre 6, verset 12, chapitre 7, versets 1 à 22. Juges chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'histoire de Gédéon est un témoignage puissant de la foi qui surmonte les croyances limitantes. Gédéon se voyait lui-même comme le plus faible de sa famille, et sa famille la plus petite, la plus insignifiante de toute la tribu de Manassé. Il était rempli de peur, de doute, et se cachait au pressoir pour battre le blé. C'était une croyance limitante profonde et enracinée qu'il avait sur lui-même. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse divine, l'a appelé vaillant héros et lui a confié la mission apparemment impossible de libérer Israël de l'oppression cruelle des Madianites, une armée immense et terrifiante. Sa foi, bien que petite et hésitante au début, a été fortifiée progressivement par la persévérance et les assurances divines. Il a obéi à l'ordre divin de réduire son armée de 32 000 hommes à seulement 300 hommes, un acte totalement illogique et suicidaire d'un point de vue militaire conventionnel. Mais c'est par cette foi inébranlable, défiant toute logique humaine, brisant ses propres croyances limitantes sur sa faiblesse et son incapacité, que Gédéon a remporté une victoire miraculeuse et écrasante sur une armée de 135 000 Madianites, avec seulement 300 hommes, des cruches, des torchers et des trompettes. Sa foi l'a inspiré à rêver grand, à voir au-delà de ses propres limites, et à accomplir l'impossible, glorifiant ainsi Dieu. Sarah est la conception d'Isaac, Genèse chapitre 18, versets 10 à 15, Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mes amis, comme son mari Abraham, Sarah était stérile et d'un âge avancé. Quand les messagers divins lui ont annoncé qu'elle aurait un fils l'année suivante, elle a même ri initialement, reconnaissant l'impossibilité physique de la chose. Mais finalement, elle a choisi de croire, non pas en sa propre capacité, mais en la fidélité inébranlable de Dieu qui avait fait la promesse. Sa foi, mes amis, a brisé les limites de son corps vieilli et les lois de la nature. Elle a conçu et donné naissance à Isaac, le fils de la promesse, à un âge où cela était biologiquement un miracle absolu. Sa foi inébranlable en la fidélité de Dieu l'a rendue capable de réaliser un prodige qui a défié toutes les lois naturelles et toutes les attentes humaines. Elle a surmonté ses propres doutes, ses propres moqueries, et les limitations physiques de son corps par la puissance de la foi, prouvant que Dieu est le Dieu de l'impossible. Restez avec moi, car la foi est le chemin vers un avenir meilleur, un avenir de gloire et d'accomplissement. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces révélations qui changent la vie, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent briser leurs limites par la foi. Mes chers amis, mes bien-aimés, nous avons parcouru ensemble un chemin profond, percutant et révélateur sur le pouvoir extraordinaire de la foi. Nous avons vu que la foi n'est pas une option facultative pour le chrétien, mais une nécessité vitale et absolue dans un monde en constante mutation et rempli de défis. Nous avons compris que la foi est bien plus qu'une simple croyance intellectuelle. C'est un outil pratique et dynamique,
une ancre inébranlable au milieu des tempêtes les plus féroces, et une force propulsive qui vous guide et vous donne une résilience surnaturelle. Nous avons exploré comment la foi se manifeste puissamment en action, vous permettant de surmonter l'adversité, de déplacer des montagnes et d'apporter des changements positifs et durables dans votre vie et votre environnement. Et nous avons découvert le pouvoir transformateur de la foi pour briser les croyances limitantes, ces prisons mentales invisibles, et vous inspirer à rêver des rêves divins, à viser des objectifs qui semblent impossibles, et à atteindre une grandeur que le monde ne peut expliquer. Le docteur Munro a toujours insisté avec une clarté limpide sur le fait que la foi est le fondement inébranlable de toute vie fructueuse, pleine de sens et d'impact. C'est le principe fondamental par lequel vous accédez à l'héritage divin que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a préparé pour vous avant la fondation du monde. Une vie vécue sans foi est une vie de limitation, de peur constante, de stagnation et de potentiels inexploités. Mais une vie cultivée et vécue par la foi est une vie de victoire constante, d'accomplissement divin, de croissance continue et de potentiel illimité. C'est la vie abondante et glorieuse que Dieu a toujours voulu pour vous, une vie qui glorifie son nom et manifeste son royaume sur terre. La foi est une substance et une preuve, Hébreux chapitre 11, verset 1, elle n'est pas un souhait, mais une ferme assurance de l'invisible et une preuve tangible de l'espérer. Elle vous donne la certitude de l'invisible et la capacité d'agir audacieusement sur les promesses divines. C'est votre titre de propriété sur les bénédictions du royaume. La foi vient par la parole, Romains chapitre 10, verset 17. Votre foi n'est pas innée, elle est cultivée en vous immergeant, en vous nourrissant et en méditant sur les Écritures. C'est le carburant qui fait avancer le moteur de votre foi. La foi déplace les montagnes, Marc chapitre 11, verset 23, elle vous donne le pouvoir et l'autorité de parler à vos problèmes les plus grands, de les commander à se déplacer et de les voir disparaître, car rien n'est impossible à Dieu. La foi sans les œuvres est morte, Jacques chapitre 2, verset 26, la vraie foi est active et vivante, elle se manifeste par l'action, la diligence et l'obéissance. C'est la foi en action qui produit des résultats visibles. La foi rend tout possible, Marc chapitre 9, verset 23, elle brise les croyances limitantes, détruit les forteresses mentales et vous connecte directement à la puissance illimitée et souveraine de Dieu. Pour celui qui croit, tout est possible. La foi est essentielle pour plaire à Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est le fondement de votre relation avec votre Créateur. Sans elle, il est impossible de l'approcher et de lui être agréable. Mes amis, ne laissez jamais votre foi rester une simple théorie, un concept lointain ou une doctrine intellectuelle. Laissez-la devenir une force vivante, agissante et transformative dans chaque domaine de votre vie. Commencez par de petits pas de foi, en exerçant votre foi dans les situations quotidiennes, même les plus insignifiantes. C'est en marchant que la route se fait. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset est un appel retentissant à vivre une vie fondamentalement différente de celle du monde qui nous entoure. Le monde marche par ce qu'il voit, par les apparences, par la logique humaine, par les statistiques, par les circonstances. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher par la foi. Cela signifie que même lorsque vous ne voyez pas la solution, même lorsque les circonstances sont sombres et décourageantes, même lorsque les rapports des hommes sont négatifs, vous continuez à avancer, à déclarer la parole de Dieu avec assurance, et à agir en fonction des promesses infaillibles de Dieu. C'est en marchant par la foi, pas à pas,
que vous activez son potentiel de changement positif dans chaque domaine de votre vie, transformant le désert en oasis. 1 Pierre chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes amis, comprenez-le bien, vos défis actuels, vos tribulations, vos moments difficiles ne sont pas une punition divine, mais une épreuve de votre foi. Et cette épreuve n'est pas une malédiction, elle est précieuse, plus précieuse que l'or le plus fin, car elle affine votre foi, la rend plus pure, plus forte, plus résiliente, tout comme l'or est purifié et débarrassé de ses scories par le feu intense. Chaque fois que vous surmontez un défi par la foi, vous ne faites pas que gagner une bataille. Vous construisez un témoignage puissant, une histoire de la gloire de Dieu dans votre vie, un monument à sa fidélité. C'est un potentiel de changement positif qui non seulement vous bénéficie personnellement, vous rendant plus fort et plus sage, mais qui glorifie aussi le nom de Dieu et encourage tous ceux qui en sont témoins. Mes amis, votre destinée éternelle est intrinsèquement liée à votre foi. Votre capacité à avoir un impact significatif dans ce monde est directement proportionnelle à votre foi. Votre joie profonde, votre paix inébranlable et votre succès durable sont tous ancrés dans votre foi. N'attendez plus, ne remettez pas à demain ce que la foi peut accomplir aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce verset est une exhortation puissante, un appel à la persévérance. La vie du juste, de l'homme et de la femme de Dieu, est une vie de foi continue. Ne vous retirez pas, ne reculez pas face aux défis, ne jetez pas l'éponge lorsque les choses deviennent difficiles. Embrassez la foi avec tout votre être, car c'est par elle que vous vivrez pleinement, que vous persévérerez jusqu'à la fin, et que vous accomplirez votre destinée glorieuse. C'est un appel à l'engagement total, un rappel que Dieu ne prend pas plaisir dans ceux qui reculent par incrédulité. Votre avenir dépend de votre foi. Matthieu chapitre 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mes amis, le message est clair. Le manque de foi, l'incrédulité, est le véritable obstacle à vos miracles, à vos percées, à vos victoires. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les circonstances, c'est l'incrédulité. Mais la bonne nouvelle, c'est que même une foi minuscule, une foi à peine visible, comme un grain de sénévé, la plus petite des graines, mais qui devient un grand arbre, a un pouvoir immense, infini, capable de déplacer les montagnes les plus imposantes. Ne sous-estimez jamais la puissance, la capacité de croissance de votre foi, même si elle vous semble petite. Embrassez-la, cultivez-la chaque jour par la parole et la prière, et vous verrez que rien ne vous sera impossible. Absolument rien. C'est un appel à l'action pour activer cette foi, peu importe sa taille initiale, et la laisser transformer radicalement votre vie et votre monde, faisant de vous un témoin vivant de la puissance de Dieu. Les Hébreux traversant la mer Rouge, Exode chapitre 14, versets 13 à 31, Hébreux chapitre 11, verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent l'essai furent engloutis. L'histoire de l'Exode est la quintessence de la foi cultivée face à un défi existentiel. Le peuple d'Israël, fraîchement sorti de l'esclavage,
s'est retrouvé piégé entre l'armée pharaonique en furie derrière eux et la vaste, infranchissable mer Rouge devant eux. Humainement, c'était une impasse mortelle, un cul-de-sac. La peur s'est emparée d'eux, et ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Mais Moïse, armé de la foi, a levé son bâton selon l'ordre de Dieu, et miraculeusement, la mer s'est ouverte, révélant un chemin sec au milieu des eaux. C'était un acte de foi colossal, non seulement de la part de Moïse mais du peuple tout entier qui a dû faire confiance et marcher sur ce chemin improbable. Cette foi collective, cultivée dans l'obéissance, a créé un avenir meilleur et une délivrance sans précédent pour toute une nation, les libérant définitivement de l'esclavage et les conduisant vers la terre promise. Leur foi a transformé une mort certaine en un chemin de délivrance glorieux. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.